Urgent, l'Observatoire national d'astronomie confirme. L'activité solaire a complètement cessé ce matin. La température au sol continuera de baisser, restez calme. Distribution ordonnée des ressources. À moi, c'est à moi. Mon eau, donne-la-moi. Dégage. Allez vous faire foutre. Faites la queue. Rationnement par carte d'identité. Arrêtez de pousser. À moi aussi. Faites la queue. Je fais plus. Je double. Donne-moi. Je fais plus. Donne-moi. Plus d'argent. Je fais plus. Et arrêtez de pousser. Arrêtez, bon sang. À moi. Arrêtez. Arrêtez. À moi. C'est à moi. Mon eau. C'est à moi. Ma nourriture. Donne-moi. Panne de courant. Rentrez vite. Argent, donne l'argent. En raison du froid extrême, la ville est en état d'urgence. Rentrez immédiatement. Shinyan. Jam Cheng. Merci. Comment tu as autant de pain? Pris à l'arrière du camion, je cours vite. Ils ne m'attraperont pas. J'en ai trop, tu veux? J'en ai assez. Alors je ne me gêne pas. Shinyan. Merci. Je pars alors, prends soin de toi. D'accord. Merci. Rapport de la station de surveillance de l'Antarctique. La température mondiale a chuté de 15 degrés Celsius en 1 heure. Je dois rentrer vite. Féfé n'a rien mangé de la journée. Féfé, je t'apporte à manger. T'as pris si peu? Même mon chien n'en voudrait pas. D'où sort ce petit chou? Dégagez vite. Féfé, sors. Qu'est-ce que tu veux? Moi. J'ai récupéré les derniers aliments pour toi. C'est tout. Même mon chien mange du caviar. Ma chérie. Jam Cheng, arrête. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Jam Cheng, arrête d'être naïf. Regarde un peu autour de toi. Dans quel monde on vit? Qu'est-ce que tu peux m'offrir? Un appartement sans chauffage ou du pain moisi? Allez, pars vite. Jeune maître Yuan. Lui peut me faire vivre confortablement. Bon, dégage. Chérie, en voyant ton copain, je suis soudain excité. On va s'amuser un peu. Avec plaisir. Je suis trop mignonne.
Ah. Zhang Cheng, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'arrive? Lève-toi. Xinyan, merci. Je n'en peux plus, laisse-moi. Vite, ne dis pas ça. La température va chuter. On doit partir maintenant, ma maison est juste là. Je t'emmène. Viens. Zhang Cheng, tiens bon. Je te sors d'ici. Détection, autant l'état critique. Taux de compatibilité, 100%. Système de survie en apocalypse activé de force. Dernière nouvelle. Après l'extinction de l'étoile solaire Royali, les anomalies gravitationnelles s'aggravent. Les experts prévoient que dans les 48 prochaines heures, un impact de météorite est probable. Il est sûrement allé porter à manger à Zhao Fei. Comment t'es devenu comme ça? Pourquoi ta fièvre ne baisse pas? MMH. Tu es réveillé? Ne te méprends pas, c'est parce que tu avais trop chaud. Alors Xinyan. Tu es vraiment aveugle. Une fille si bien. Tu ne l'as pas appréciée, mais tu préfères cette Zhao Fei. Première liaison, récompense x10 activée. Débloqué, tout objet donné à l'autre par autrui. Savoir choisi. Détection, liaison. Qu'est-ce que ça veut dire? Shen Xinyan donne un pain. Remboursement de 10. Shen Xinyan donne une boîte de médicaments contre la fièvre. Remboursement de 10 boîtes. Waouh, c'est vraiment. La fréquence de vie avant ta mort imminente correspond exactement à la liaison avec le système apocalyptique. Donc maintenant nous sommes en symbiose, tu comprendras petit à petit. Le système apocalyptique te fournira la meilleure façon de survivre. À chaque fois, une lueur brillante traversera la marque sur ton poignet. ne te méprends vraiment pas, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. De te déshabiller. Génial. Le pain que tu m'as donné est toujours là? Le système détecte Shen Xinyan. Donne un pain, remboursement en cours, remboursement de 10. Génial. Le système détecte. Shen Xinyan donne un pain. Remboursement 10. Génial. Tu n'as encore rien mangé. Peu importe la méthode, je te sauverai. Tu n'as pas échangé toute la nourriture contre des médicaments, si? Sinon quoi? Tu avais déjà 41 degrés de fièvre. Ce médecin sans scrupules de la clinique exigeait 10 kilos de riz. Pour échanger contre des médicaments contre la fièvre. Ces pains. D'où viennent-ils? Mange et c'est tout. Ne t'en préoccupe pas. Petite idiote. Juste du pain ne suffit pas, au fait. Qui est-ce? Ce ne serait pas encore ce petit mignon qui apporte du pain? Je vais voir. Zhang Cheng, que viens-tu faire encore? Toutes ces années, j'ai dépensé tant d'argent pour toi. Je ne pensais pas que tu me trahirais, cette affaire peut être oubliée. Mais pour la rupture, je veux 3 choses, steak, vin rouge, caviar. Zhang Cheng, tu as faim à en devenir fou. Jeune Yuan, il dit qu'il veut à manger. Zhang Cheng. Tu connais les prix sur ce marché noir? Si tu veux boire, agenouille-toi et supplie-moi. Peut-être que je t'offrirai une demi-gorgée. Zhao Fei, je reprends simplement ce que tu me dois. Dehors, il y a des réfugiés partout.
Si je révélais votre situation. Tu crois que Tu me menaces. c'est loin d'être comparable à la façon dont tu m'as traité. Ce que je veux n'est pas beaucoup, en fait. Prends ta pâtée pour chien. Dégage. Le système détecte que Yuanji a donné une bouteille de vin rouge. Remboursement de 10 bouteilles. Yuanji a donné un morceau de bœuf de Cobb. Remboursement de 10 morceaux. Yuanji a donné une boîte de caviar. Remboursement de 10 boîtes. Tirage du colis système en cours. L'hôte peut choisir librement un objet parmi les suivants. Option 1, générateur permanent, capable de produire de l'électricité pour toujours. Option 2, nourriture pour un mois. Option 3, arme de poing. Option 4, vêtements résistants au froid jusqu'à moins 100 degrés. Ça, c'est un système de survie en apocalypse. Ce sont tous des objets dont j'ai urgemment besoin. Je choisis le générateur permanent. Ma fille a 40 degrés de fièvre et il n'y a plus rien à manger. J'échange 5 bidons d'essence contre un morceau de viande. Je vous en supplie, laissez tomber. Maintenant, même les espaces verts ont été mangés. Liste des objets d'échange pour aujourd'hui. Zhang Cheng. Il est en train de manger un steak de Cobb. Et du Lafitte 82. Comment ce petit chouchou peut-il avoir autant de nourriture? La dernière fois, on lui a juste donné un steak, non? Jeune maître Yuan, ça fait si longtemps que je n'ai pas mangé de steak. Ni bu de vin rouge. Et si on allait voir Zhang Cheng? Pour faire un échange? Wukui a donné une boîte d'amoxicilline. Remboursement de 10 boîtes. Yanggong a donné une boîte de comprimés de vitamines. Remboursement de 10 boîtes. Merci. Mais au peuple brisé, merci. Xiao Qiang a donné 1 kilo de porc congelé. Remboursement de 10 kilos. Tante, maintenant, ce truc ne vaut vraiment plus grand-chose. Chez moi, on va bientôt manquer de nourriture, je vous en supplie. D'accord, alors je vais vous donner quelques paquets de nouilles instantanées. Bien. Merci. Nouilles au bœuf braisé. Détection que l'hôte aime aider les autres. Tirage du colis système en cours. L'hôte peut choisir parmi les objets suivants. N'importe lequel. Option 1, potion de combat de force. Peut augmenter la force de l'hôte 10 fois pendant un court moment. Renforce la capacité de combat. Option 2, chemise de fer, pendant 3 heures. Rend l'hôte invulnérable. Option 3, dessert eagle. Un pistolet. Ok. Tous pour se défendre. Je choisis d'améliorer mes capacités, je choisis un. Zhang Cheng. J'ai entendu dire que tu as beaucoup de provisions, tu pourrais m'en donner un peu. On peut échanger. D'accord, avec quoi vous voulez échanger? Par exemple, votre boîte de secours gouvernemental que vous avez cachée. Arrête de parler. Je vais prendre la boîte de secours pour échanger avec toi maintenant. On y va maintenant. C'est tout. Prends-le ou laisse-le. Je te préviens, si tu oses parler de ça, je vais te régler ton compte. T'inquiète, votre vol de provision stratégique. Je ne le dirai à personne, bon appétit. Qu'est-ce que tu attends? Il fait si froid dehors, dépêche-toi de partir. Yuan, J'ai soudain mal au ventre, rentre sans moi. Je vais aux toilettes. Zhang Cheng. Ne t'approche pas autant, on n'a plus rien à voir maintenant. Zhang Cheng, qu'est-ce que tu racontes? On est ensemble depuis tant d'années. Tu n'as vraiment plus aucun sentiment pour moi? Parle mais ne me touche pas. Je voulais juste te demander, comment tu as soudain autant de provisions? Mais il y a quelques jours, tu n'avais même pas de pain. Je voulais juste dire, est-ce qu'il te reste des provisions? Tu pourrais m'en donner un peu plus? Tu veux des provisions? D'accord, en échange de ton corps. Méchant Zhang Cheng. Tu dis que tu n'as plus de sentiments pour moi, mais tu es contradictoire. Mais il fait trop froid dehors, allons à l'intérieur. Non, c'est ici. D'accord, mais fais vite. Yuan, tu as tout vu, hein? Quoi?
Petit coquin, tu crois vraiment que tu as le droit d'échanger? Encore contre des visions. Jiang Cheng, Tu l'as fait exprès. tu t'es moqué de moi. Tu reviens, arrête-toi. Petit coquin. Yuan, discutez tranquillement. On parlera de nous plus tard. Je t'ai toujours bien traité, et pour un peu de nourriture. Tu commences à te coller à lui. Non, je n'ai Yuan, je n'ai Yuan. Je ne suis pas ce que tu penses, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Oui. Je vais expliquer d'informations à ce petit Jiang Cheng, pour savoir combien de provisions il avait. Dans ce cas, c'est moi qui t'ai mal jugé. Jeune maître Yuan, c'est grave. Jiang Cheng a posé le groupe. Le message sur notre provision stratégique. Tout le monde nous critique, c'est... Quoi? Jiang Cheng, tu cherches des ennuis. Jiang Cheng. Combien de provisions as-tu stocké? Des paquets de biscuits. Des boîtes de conserve. Je ne te le dirai pas. Tu fais des mystères. Quoi? Tu es si pressé de te jeter dans mes bras. Jiang Cheng. Écarte-toi, lourd. N'est-ce pas toi qui t'es jeté dans mes bras en premier? J'ai envie de... Qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ce bruit? Même si le monde s'écroule, attends que je t'embrasse d'abord. Allô maman, qu'est-ce qu'il y a? Xiao Cheng, il te reste de la nourriture. J'en ai, mais il y a quelques jours. Je t'ai justement envoyé des provisions. Ces provisions ont été volées. Tu dis quoi? Ton père n'a pas mangé depuis plusieurs jours, il est au plus mal. D'accord, je rentre tout de suite, attends-moi à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème à la maison, je dois rentrer vite. Alors je viens avec toi. D'accord. Mon fils, Maman, je suis rentré, papa, qu'est-ce qu'il a? qui est-ce? Maman, je t'expliquerai plus tard. Xiao Cheng, maman sait que la nourriture est rare. Maman n'avait pas le choix, c'est pour ça que je t'ai appelé. Je vais d'abord voir papa. Papa. Mange. Doucement. Encore, voilà. Xiao Cheng, d'où viennent ces provisions? Je ne t'ai pas vu les apporter tout à l'heure. Maman, sortons d'abord. Maman, mange d'abord. Xiao Cheng, ici. Maman, mange, je te raconterai plus tard. Encore sorti du dépôt secret, hein? Maman, qu'est-ce qui se passe à la maison? Dis-le-moi au téléphone. Tous nos affaires ont été volées. Qui a fait ça? C'est non. Tante, j'ai fini toutes vos provisions l'autre jour. Je reviens chez vous pour piquer des trucs. Donc c'est toi qui as volé les provisions de mes parents? Ça suffit, mon petit chou. Quoi? Tu veux des explications, c'est ça? Je te le dis carrément, c'est moi qui ai tout fait. Et alors? Désormais, vos repas seront pour moi. Et non. Je vous défonce. Tu cherches la bagarre? Moi. Grand frère, défoncez-moi ce gamin. Si vous ne le défoncez pas, j'écris mon nom à l'envers. Frappez. Jiang Cheng, ça va? T'inquiète, ça va. Je ne pensais pas que cette potion de force serait si puissante. Je me sens terriblement fort maintenant. Même pas Jiang Ping. Même 10 experts devant moi, je pourrais les écraser. Jiang Cheng, petit malin, comment peux-tu être si fort? Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de le régler. Si fort. Jiang Ping, où vas-tu? Jiang Cheng, on est cousins. Tu as le culot de dire qu'on est cousins. Quand tu as volé les provisions de mes parents et m'as menacé. Tu pensais qu'on était cousins. Écoute-moi.
Jiang Cheng, après tout, c'est quand même ton cousin. Ne crée pas d'ennui. Oui, maman. Arrête de faire le malin. Jiang Cheng, c'est un malentendu. Malentendu? Tu oses encore m'appeler cousin. Ne t'avise plus de toucher à ma famille. Sinon, je ne te pardonnerai pas. T'as compris? Oui, oui. Alors dégage. Dégage. Xiao Cheng, tu n'es pas un peu trop dur? Maman, c'est justement parce que toi et papa êtes trop gentils que ce Jiang nous a exploité tout ce temps. Cette fois, si ce n'était pas moi, papa aurait été privé de nourriture et serait presque mort de faim. Maman, c'est l'apocalypse maintenant, une boîte de biscuits, un bol de nid d'hirondelles peuvent faire perdre la raison et provoquer un bain de sang, maman. Tu es toujours trop gentil comme ça. Si ça continue, on ne fera que se faire de plus en plus marcher dessus. Je sais tout ce que tu dis, mais... Il n'y a pas de mais. Papa, tu ne devrais pas te reposer. Pourquoi es-tu sorti? Xiao Cheng, ton père y a réfléchi. Si ton père est ta mère, reste comme ça, dans cet apocalypse. Nous ne serons qu'un fardeau pour vous. Papa, maman, je vois que cette vieille maison n'aura bientôt plus d'électricité. Et si vous veniez vivre en ville avec moi et Xinyan? Qu'est-ce que tu dis? Toi et maman, vous venez vivre en ville avec moi. Comme ça, je pourrais m'occuper de vous. Mon fils, ce n'est pas que tes parents ne veulent pas vivre avec toi. Mais les ressources sont si rares maintenant. Je doute que ce soit suffisant pour vous deux. Si ta mère et moi venions... Oncle, ne dis pas ça. Jiang Cheng. Oncle, tante, venez en ville avec nous, je n'ai pas d'objection. La maison de Xinyan est si petite. Nous serons trop nombreux. Mais bon, c'est l'apocalypse. Les biens immobiliers sont les choses les moins précieuses maintenant. Je peux tout à fait échanger des ressources contre un grand appartement. Ou une villa. Papa, maman. Ne vous inquiétez pas pour le logement, je m'en occupe. Mon fils, tu parles d'échanger une maison, mais qui va t'échanger une grande maison? Avec ce temps, les riches ne sortiront pas. Papa, maman, vous allez comprendre. Ce type est fou. Les ressources sont si rares. Et il veut les échanger contre une maison. Ne dis pas ça. Peut-être qu'il veut juste profiter de la fin du monde. Pour se sentir riche. Fou. Vraiment fou. Petit, j'ai un grand appartement inoccupé en centre-ville. Je veux bien l'échanger contre une caisse d'eau pure et 10 boîtes de biscuits. Plus 10 steaks. Tu rigoles? On est en pleine apocalypse. Ton grand appartement vaut ça? Oui. Moi aussi j'ai un grand appartement. Je veux juste une caisse d'eau. 5 boîtes de biscuits. Xiao Cheng, dis-moi, ça va marcher? Oncle, bien sûr que oui, vous ne savez pas. À quel point les ressources sont tentantes pour ces riches. Et petit, j'ai vu que tu disais dans le groupe vouloir échanger ces ressources contre nos propriétés restantes, c'est vrai? Petit, on est venu de loin, ne nous trompe pas. C'est vrai. Si tu veux vraiment, apporte ta carte de propriété. On ne sait pas ce que ce système de rétribution décuplée va faire des maisons. Ça ne va pas me donner 10 maisons, non? Petit, j'ai été le premier à te répondre dans le groupe. J'ai un grand appartement de 500 mètres carrés. Je veux juste 5 caisses d'eau. Ça te va? Dis donc, Xiao Zhang, t'as perdu la conscience. Petit, ne l'écoute pas, les maisons ne valent plus rien maintenant. Mon grand appartement, juste 3 caisses. Non. Juste une caisse suffit. Oulawer, qu'est-ce que tu fais? Tu montes les prix comme ça? J'aime bien. Toi, arrêtez de vous disputer, parlons calmement, comme ça. Sortez d'abord vos titres de propriété, il y a des photos dessus, non? Je vais les montrer à mes parents. D'accord, d'accord. Attendez. Ce n'est pas le PDG de la société Hang. Zhang Ji. Le groupe Zhang fait aussi dans l'immobilier. Si je me souviens bien, même le Tianshu Yipin fait partie de leur portefeuille. Comparé à nous, c'est un vrai grand patron. Petit, ne les écoute pas. Les ressources ont une valeur inestimable maintenant, avec ce que tu as. Même si tu demandes des milliards, les gens se battront. Alors comme ça, j'ai justement une villa vide. Je l'échange contre 2 caisses d'eau. Et Boss Zhang, tu ne peux pas faire ça. Boss Zhang, il y a un ordre. Dans les choses, non? Ce beau gosse ne vous a même pas répondu. Avant, je n'avais pas bien réfléchi. J'ai bien un générateur permanent, mais pour un grand appartement. Les installations publiques seront aussi coupées. Boss Zhang, ta villa et tout? Tianshu Yipin, bâtiment 1, juste à côté de chez moi. Oh mince, une villa de Tianshu Yipin. Ça alors. Comparé à notre petite maison, Tianshu Yipin, c'est une cabane en paille. Impossible de croire qu'une caisse d'eau puisse aujourd'hui s'échanger contre une villa du domaine céleste.
Patron Zagne, je vous l'échange. Mais j'ai une condition, j'ajouterai une boîte de biscuits plus tard. Vous me ferez installer un système de sécurité à ce moment-là. On dirait que ce beau gosse a pas mal de ressources. T'inquiète pas, petite sœur va rendre ta villa aussi solide qu'une forteresse. Combien de temps ça prendra? Avec les ouvriers disponibles et le matériel, 7 jours max. Pour finir les travaux. Dans la situation actuelle, dans une semaine. La température mondiale va probablement chuter à moins 50 degrés Celsius. Sortir normalement sera déjà un problème. Alors, patron Zagne, 3 jours. Je veux emménager dans les 3 jours. 3 jours, c'est ça. D'accord, j'ai compris. Bon, fais emporter les affaires alors. Pas de problème. Voici les clés de la villa. J'en ai encore une de secours. Je te la donnerai une fois les travaux totalement finis. L'hôte a obtenu l'Angie. Et une villa du domaine céleste. Objet trop volumineux. Converti automatiquement en provision. Félicitations à l'hôte, 10 ailerons de requin braisé. 10 bouteilles de nid d'hirondelle au sucre candi. Jackpot. Dites-moi. Là, c'est le vrai jackpot. Alerte spéciale, selon le système, dans 78 heures. La température extérieure passera de moins 30 degrés Celsius. 78 heures? Ça veut dire dans 3 jours, ce soir. Voici ma carte de visite. Tu peux m'ajouter. Une fois installé, on sera voisins. Comptons l'un sur l'autre. Et, petit, ces biscuits et cette eau qui reste, vous nous les vendez? Mesdames, vous avez entendu patron Zagne. L'argent, en ces temps apocalyptiques, c'est ce qui vaut le moins. À moins que vous n'ayez quelque chose qui m'intéresse vraiment. Et, Xiaolu, viens ici. Petit, j'échange ma jolie secrétaire contre des provisions. T'en dis quoi? Je pense que Zhang Cheng n'a pas besoin de ta secrétaire. N'est-ce pas, Zhang Cheng? Oui. Messieurs, vous avez vu cette dame. Je n'ai pas cette chance. Si vous n'avez toujours rien à échanger, alors nous rentrons. Et, petit, attends un peu. Je vends des vêtements de marque. Je peux échanger des habits de luxe mondialement connus. Contre tes provisions, d'accord? T'es dingue. Tes fringues de marque, c'était du haut de gamme avant. Ça valait une fortune. Mais là, c'est l'apocalypse. Tout le monde se soucie de survivre. Sauf ce gamin. Avant la fin du monde, je portais que des trucs bas de gamme. Xinyan aussi. Mes parents n'ont jamais porté de marque. De toute façon, j'ai un générateur permanent à la maison. Je sens pas le froid. Alors je veux bien échanger. Sérieux, petit? Il fait 20 à 30 degrés Celsius dehors. Tu vas vraiment échanger contre ces fringues d'intersaison? Mêle-toi de tes affaires. Oula OR, ça te regarde. Et, mon pote, 100 pièces Chanel, plus. 100 Versace contre 10 bouteilles d'eau. 5, ça marche aussi. Pas besoin de 100, donne-moi juste un modèle. De chaque, ça suffira. D'accord, marché conclu. Conclu. Xiao Cheng, ta mère te le dit. C'est l'apocalypse, et tu échanges des vivres contre des fringues de marque? On peut même pas les porter dehors. Maman, l'important c'est qu'on soit à l'aise. Et que ça nous plaise à regarder. Toi et papa n'avez rien acheté depuis des années. C'est l'apocalypse. Un peu de marque, où est le mal? Le gamin a raison. Waouh, c'est du Versace. Un seul truc valait des milliers avant. À l'époque. J'aurais jamais osé acheter ça. Tu prends toujours son parti. Bon, il fait si froid. Ne tombe pas malade. Je n'ai pas froid du tout. Au contraire, dès que je rentre, j'ai trop chaud. Maintenant que tu le dis. C'est un peu vrai. Xiao Cheng, comment il y a encore de l'électricité? Je croyais que tout le quartier était coupé. Oui, Xiao Cheng, l'électricité doit coûter cher. On pourrait juste faire un feu. Ça irait aussi. Oncle, tante, ne vous inquiétez pas. Zhang Cheng, avant, on ne savait pas où il était. Il a réussi à obtenir un générateur, maintenant l'électricité vient de ce générateur. Ça, Quoi? ce générateur est fiable? Il ne va pas tomber en panne? C'est un générateur permanent optimisé par le système. Il ne va pas tomber en panne si facilement, maman. Ne t'inquiète pas pour l'électricité. À propos, la villa de Tianshu Yipin sera prête dans 3 jours. En attendant, vous et papa pouvez rester dans cette chambre. Non, c'est impossible. C'est la maison de Xinyan. On ne peut pas prendre sa place. Tante, ce n'est pas grave. Ça va, mon enfant. Ton oncle et moi, on a l'habitude des difficultés. On va se contenter du canapé pour quelques nuits, c'est tout. Maman. Xiao Cheng, écoute ta mère. Chez Xinyan, il fait si chaud. Même si c'est un canapé.
c'est bien mieux que de grelotter chez nous. Et même si c'est l'apocalypse. Ta mère et moi, on pense encore à l'avenir. À avoir des petits-enfants rapidement. Papa, qu'est-ce que tu dis? Je pense que ton père a raison. Tu n'es plus un enfant. Il est temps de perpétuer la lignée des Jam. D'accord, d'accord. Si vous voulez dormir sur le canapé, dormez sur le canapé. On va retourner dans notre chambre maintenant. Oh, regarde, ils sont pressés. Je te l'ai dit combien de fois? Même si on habite dans un quartier haut de gamme, la consommation d'électricité est limitée à quelques heures. Si tu allumes la clim maintenant, comment on va dormir ce soir? Tu regardes quoi? Quoi? Ce petit chou de Zhang Cheng a autant de choses? Tianshu Yipin, je n'aurais jamais cru. Ce petit chou de Zhang Cheng a emménagé à Tianshu Yipin. Et avec ce petit chou de Shen Xinyan, la maîtresse de maison, c'est moi qui devrais l'être. Quoi? Tu regrettes maintenant? Jeune Yuan, qu'est-ce que tu dis? Je pensais juste à ce petit chou de Zhang Cheng. Comment il a pu obtenir autant de ressources? Est-ce que Zhang Cheng a volé les réserves stratégiques du gouvernement? Il a probablement échangé les réserves stratégiques du gouvernement contre une villa. Quoi? Avant, il a posté nos affaires en ligne, ce qui fait que maintenant, je n'arrive pas à obtenir un seul matériel stratégique. Lui, par contre, a réussi à en obtenir autant. Chérie, est-ce que tu en veux aussi à Zhang Cheng? Dans ce cas, rendons-lui la monnaie de sa pièce. Œil pour œil, dent pour dent. Jeune Yuan, comment comptes-tu faire? Attendons qu'il emménage dans la villa. Ensuite, nous irons le voir. S'il est raisonnable, nous garderons son secret. Sinon, je vais tout révéler sur Internet. Papa, maman, avec toute cette nourriture à la maison, pourquoi mangez-vous des nouilles instantanées? Tu ne gères pas la maison, tu ne sais pas combien la vie est chère. C'est l'apocalypse, la nourriture finira par manquer un jour. Sans parler des homards et des ormeaux. De plus, même ces nouilles instantanées ne sont pas à la portée de tout le monde. D'accord, d'accord, tant que vous êtes satisfait. Mais, notre villa sera bientôt prête. Préparez-vous un peu. Nous allons y emménager. C'est bon? Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Sœur Zhang. Xiao Cheng, tu arrives à point nommé. La villa est presque finie. Voici les clés. Sœur Zhang est sympa, et j'ai entendu dire qu'elle habite à côté. En ces temps d'apocalypse, mieux vaut avoir un bon voisin qu'un parent éloigné. Merci, boss Zhang. Il fait trop froid, je dois rentrer. Je suis juste à côté, appelle-moi si besoin. Prends ton temps. Papa, maman, entrons. Allons-y. Je n'aurais jamais cru que Zhang Dai pourrait un jour vivre dans une telle villa. Il fait moins 30 degrés Celsius dehors, les humains peuvent encore bouger. Selon le système, dans 5 heures, la température chutera à moins 50 degrés Celsius. Papa, maman et Xinyan. À partir d'aujourd'hui, ne sortez plus. Pourquoi? Après aujourd'hui, la température mondiale descendra à moins 50 ou moins 60 degrés Celsius. Même bien habillé. Si on s'arrête moins de 30 minutes, on devient des statues de glace. Quoi? Xiao Cheng, tu ne dramatises pas un peu? Dehors, il fait moins 30 degrés. Comment ça pourrait baisser aussi brutalement? À ce point-là? Oncle, tante. Écoutons les conseils de Zhang Cheng. Après tout, depuis l'apocalypse, Zhang Cheng n'a-t-il pas toujours prouvé que son intuition était extrêmement précise? Est-ce ça, la sensation d'être compris et cru? Xinyan. Merci. C'est vrai, nous devrions faire confiance à Xiao Cheng. Papa, maman, ne vous en faites pas trop. Ces jours sur le canapé. Vous n'avez pas dû bien dormir. Allez vous reposer. Ces derniers jours, les échanges de ressources se font de plus en plus rares. Qu'est-ce que ce coffret du système va bien pouvoir nous offrir?
C'est vraiment excitant. Qui aurait cru que ce petit Jiang Cheng pourrait vivre dans une si belle maison, dans tout Jiangheshi. Seul le quartier de Tianshu-Yiping arrive encore à maintenir l'électricité. Bon, arrête de lambiner. Ce que je t'ai demandé de faire, c'est fait. Tout est prêt. Si ce petit chéri ne joue pas le jeu et refuse de nous laisser entrer, je balance tout sur le net. Comme ça, tout le monde saura qu'il a encore des ressources. Même si sa maison est un bunker, elle finira en miettes sous la pression. Si Jiang Cheng est un peu malin, peut-être que je daignerai le prendre comme domestique. Allez, il fait de plus en plus froid. Dépêchons-nous. Maman, j'ai faim. Maman, je veux du porc braisé, pas des biscuits. Sois sage, Tom Tang. C'est une période spéciale. Quand ça ira mieux, je te ferai du porc braisé. D'accord? Va jouer. Plus que 10 minutes avant que le coffret du système ne s'ouvre. Allô, Sœur Zhang? Xiao Zhan, tu es chez toi? Je viens de voir 2 types louches. C'est chez toi. Quoi? Je t'ai envoyé une photo. En ce moment, on ne peut faire confiance à personne. Fais très attention. Zhao Feiyuan, vous deux. Vous ne lâchez vraiment pas l'affaire. Xiao Zhan, tu m'entends toujours? J'écoute. À propos, ton appartement. Le système de sécurité a été renforcé. Même les fenêtres sont par balles. Tant que tu n'ouvres pas la porte, personne ne peut entrer. Et surtout, n'ouvre pas la porte. Tu peux aussi activer les caméras de surveillance. J'ai installé plusieurs caméras espions près de chez toi. Elles couvrent pratiquement tous les angles. D'accord, Sœur Zhang. Merci. En calculant le temps, la nourriture de Sœur Zhang doit bientôt être épuisée. Il faut voir quand. Lui en apporter. Jiang Cheng, qui est-ce? Sœur Zhang. Que te veut-elle? Elle est là? Bizarre, qui peut bien venir à cette heure? Maman, attends. Zhao Fei. Jiang Cheng. Je sais que tu regardes. Tout ce qui s'est passé, c'est de ma faute. Je t'en supplie, au nom de notre ancienne amitié, laisse-moi entrer. Sauve-moi. Jiang Cheng, et si tu laissais Feifei entrer? De toute façon, on a assez de provisions. Oui, mon fils, regarde dans quel état elle est, gelée. Quoi qu'il en soit, laisse-la d'abord entrer. Maman, c'est l'apocalypse. Eh bien, et alors? On est nombreux ici. On n'a pas peur d'une petite fille fragile. Elle ne va pas nous faire du mal. Je pense que tu es trop parano. Eh bien, papa. Jiang Cheng, même si tu ne veux pas me laisser entrer, pas besoin de... Doigt. Xiao Cheng, ton père s'est trompé sur toi. Je ne pensais pas que ta mère et moi aurions un fils. Aussi cruel. Papa, maman, vous vous méprenez. Quel malentendu? Tout est là, noir sur blanc. Papa, maman. Ne vous laissez pas tromper par l'apparence de Zhao Fei. Il y en a peut-être un autre caché dehors. Pas possible, cette fille n'a pas l'air... Qu'elle le soit ou non, vérifions. Ah. Maintenant, vous y croyez? Zhao Fei. Comment ça a pu arriver? C'est l'apocalypse, la nature humaine est la plus déformée. Les bons deviennent mauvais, encore plus ces deux-là. Des types pleins de mauvaises intentions, vous êtes juste trop gentils. Sinon, ils n'auraient pas eu l'occasion de profiter.
Ce petit chouchou de Zhang Cheng. Il ne peut même pas nous voir. Ce petit chouchou, il ne t'aime pas tant que ça. Ce maudit Zhang Cheng. Quand je rentrerai, je vais lui faire la peau. Il fait de plus en plus froid. On ne peut pas rester dehors longtemps. Allez Zhao Fei, arrête de perdre ton temps. Je ne t'ouvrirai pas, et Yuan non plus. Tu ne sors toujours pas? Zhang Cheng. De quoi tu parles? Je suis tout seul ici. Zhao Fei, cette femme vipère. Arrête de jouer la comédie, regarde ce qu'il y a autour de toi. Je n'aurais jamais cru que ce petit chouchou de Zhang Cheng ait installé autant de caméras. Yuan, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quoi, qu'est-ce qu'on fait? On casse. Je ne crois pas que cette porte pourra nous résister. Boum. Xiao Cheng, cette porte, elle tiendra le coup? T'inquiète pas, papa. Et Xiao Cheng. Ah, Papa, la porte que Zhang a changé. Même avec de la violence, même s'ils avaient des explosifs. Ils ne pourraient pas l'ouvrir. Dans moins de 3 minutes, la température dehors chutera. Moins 50 degrés, s'ils restent dehors. On peut dire adieu à leur vie. tiens bon, on y est presque. Zhao Fei, si tu tombes ici, personne ne pourra te sauver. Zhao Fei. Ces deux-là, ils ne vont pas faire quelque chose de bizarre. Papa. T'inquiète pas, il fait déjà. Moins 50 dehors, ces deux-là. Sont peut-être déjà des statues de glace. Zhang Cheng. Regarde. Quoi? Ces deux petits chéris. Même morts, ils nous embêtent. Xiao Cheng. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Regarde vite. Quoi? La vidéo sur internet disait vrai, ce type porte vraiment un short et un t-shirt. Pourquoi? On gèle dehors. Et eux, ils profitent de la clim chauffante à l'intérieur. Cassé, cassé. On va aussi en profiter. Zhang Cheng. On fait quoi maintenant? Pourquoi il y a tant de monde dehors? Allô, Sœur Zhang? Xiao Zhan, je vois plein de gens se diriger vers chez toi. Tout va bien? Difficile à dire, ça dépend s'ils tiennent longtemps. Ou si les vitres par balles que tu m'as installées tiennent plus longtemps. T'inquiète pas, j'ai fait installer des vitres partout. Et elles font 15 cm d'épaisseur. Même avec de la force brute, ils ne pourront pas les casser. Même une balle de sniper ne passerait pas. Tant mieux. Et... Sœur Zhang, où as-tu vu qu'il y avait du monde chez moi? À la fenêtre? Pourquoi? Sœur Zhang, éteins vite les lumières. Tu dis quoi? Ce type a sûrement tout préparé à l'avance. Ces vitres sont par balles. J'ai failli me casser la main. Pas une seule fissure. Non, c'est mort. Si ça continue comme ça, on va y rester avant même d'avoir réussi à casser. Regardez vite. Je refuse de croire que toutes les vitres de Tianshu Yipin sont par balles. Allez, on va là-bas. Allez. Sœur Zhang. Ils ont l'air d'aller vers chez toi. Tes vitres sont par balles aussi? Chez nous, c'est juste du verre normal. Xiao Cheng, n'y va pas, tu es seul. Comment tu pourrais te battre contre tant de monde? Maman, même si je ne suis pas une sainte pour sauver tout le monde. Mais on peut vivre ici, résister à leur attaque. Sain et sauf, en paix ici. C'est grâce à Sœur Zhang. Sœur Zhang, elle a un enfant. Si je ne fais rien. Elles sont foutues, la mère et la fille. Mais... Oh, ma vieille. Laisse Xiao Cheng y aller. S'il n'y va pas, toute sa vie, il vivra dans le remords. Zhang Cheng. Reviens sain et sauf. S'il t'arrive quelque chose, je ne veux plus vivre. Qu'est-ce que tu racontes? Reste ici tranquillement et attends mon retour.
Paraît que la nana dans cette maison est plutôt canonne. Une fois qu'on aura enfoncé la porte, on va se régaler. Elle a refusé de nous ouvrir. Allez les gars, on y est presque, la porte va céder. Merde, comment je vais sauver Sir Zhang? Préparation du pack système terminée. Vraiment, la peur fait faire n'importe quoi. J'avais oublié ça. Système, tire le pack. S'il te plaît. Donne-moi quelque chose pour sauver Sir Zhang. Option 1, pistolet cryogénique illimité. Option 2, une caisse de grenades. Option 3, char blindé. Option 4, hélicoptère de combat. Le système a vraiment sorti l'artillerie lourde cette fois. Même si les 3 derniers sont des armes destructrices. Un char? Un hélico, je ne sais pas piloter ça. Quant aux grenades. Un pistolet à haute pression ou cryogénique illimité. Attendez une seconde. Petit con, tu veux jouer les héros? Tu sors enfin de ta cachette? On s'en fout, il est là, mettons-lui la pression. Je parie que sa famille ne le laissera pas tomber. Vous voulez juste des provisions, non? Je vous les donne, voilà tout. Suivez-moi. On est nombreux, allez, venez voir. Allez. T'es cinglé ou quoi? Un pistolet jouet? Pour nous faire rire. Ok, attrapez ça tous. Ok. Attrapez ça tous. Si vous osez revenir, je vous gèle un par un. Sir Zhang, c'est moi. J'ai réglé le problème dehors. Ça va? Sir Zhang. Sir Zhang Zhang. Xiao Shan, merci. Vraiment, merci beaucoup. Sir Zhang, l'enfant nous regarde. Tang Tang, sois sage, retourne dans ta chambre. Maman et l'oncle ont quelque chose à discuter, vas-y. Allons parler ailleurs. D'accord. Xiao Shan, désolé. J'étais trop impulsif tout à l'heure. Ce n'est rien, Sir Zhang. Au contraire, je dois vous remercier. Si vous aviez fait des économies sur les rénovations de la maison, maintenant, ma maison aurait probablement déjà été envahie. Avant, je ne faisais attention qu'aux provisions, je n'avais pas remarqué. Que toi, Xiao Shan. Tu es non seulement beau, mais aussi responsable. Sir Zhang. Ne fais pas ça. Xiao Shan, je sais. Tu viens de nous sauver, je ne devrais pas faire de demandes excessives. Mais je sais aussi que ce n'est qu'en te suivant que nous pourrons survivre, ma fille et moi. En échange, laisse-moi te servir. Sir Zhang, ne fais pas ça. Sois tranquille, je ne le dirai pas à ta petite amie. Sir Zhang, descends d'abord, s'il te plaît. C'est vrai, ta petite amie est si jeune. Comment pourrait-elle s'intéresser à une vieille femme comme moi? Sir Zhang, ce n'est pas ce que je voulais dire, en bref. Sir Zhang, bien que tu aies plus de 30 ans, tu es toujours bien entretenu. Ta peau, même beaucoup de filles de 20 ans, ne peuvent pas rivaliser. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, prouve-le-moi. Zhang Cheng, oh Zhang Cheng. Qu'est-ce que tu fais? Si ce n'était pas pour Xinyan, tu serais déjà mort de froid. Et Xinyan, ils ont été chassés. Je vais ramener Sir Zhang tout à l'heure. Sir Zhang. Je t'ai sauvé seulement parce que tu m'as sauvé.
Tu n'as pas besoin de penser à t'offrir à moi. Mais, Sœur Zhang, j'ai vu tes posts sur les réseaux sociaux. Tu dois aimer beaucoup ton enfant, n'est-ce pas? Sœur Zhang, si tu ne me méprises pas, on peut ramener l'enfant avec nous. Xiao Zhan, Merci. petit. Viens avec l'oncle, on va manger de la viande. Génial. On mange de la viande. Sœur Zhang, alors on fait les valises et on rentre? Et, attends. Je vais prendre quelques affaires. D'accord. Xiao Zhan, Tiens, prends ça. Le système détecte que Zhangji a donné. 3 bouteilles de Lafite 1982, rendu 30 bouteilles. Le système détecte que Zhangji a donné. 3 boîtes de médicaments importés, rendu 30 boîtes. Je sais que les ressources sont rares, mais chez moi, il ne reste plus que ça. J'espère que ça ne te dérange pas. Sœur Zhang, ne dis pas ça. C'est moi qui te remercie de m'avoir offert du Lafite à volonté. Enfin, c'est juste 3 bouteilles. Bon, dépêchons-nous de partir. Tong Tong, on y va. On était une dizaine au départ, maintenant on n'est plus que quelques-uns. Ce type, c'est comme s'il faisait de la magie. Il a sorti une espèce de pistolet et a gelé les gens en un instant. C'est bizarre. Vraiment bizarre. Ne parlons pas de ça pour l'instant, réfléchissons à une solution. Si on ne peut pas rentrer chez eux, on mourra de faim ou de froid. J'ai une idée. Tu as une solution? Je me présente, je m'appelle Zhang Ping. La villa où vous vouliez entrer tout à l'heure. C'est là qu'habite mon cousin. Tu peux les convaincre de nous ouvrir? Laisse tomber, s'il en était capable. Il serait déjà entré. Pourquoi venir nous voir? Mon oncle a bon cœur. Si mon père le supplie, il nous ouvrira sûrement. Dans ce cas, pourquoi tu es venu nous trouver? Une bouche de plus, c'est une bouche de plus. Ferme-la. Tu veux vivre ou pas? Qu'est-ce que tu racontes? Sans moi, vous n'avez même pas d'espoir de survie. Alors dis-nous ce qu'on doit faire. Et je n'aurais jamais cru qu'un jour, moi, Zhang Dai, je pourrais boire du Lafite 1982. Et Désolé de vous déranger. Sœur Zhang, ne dis pas ça, c'est grâce à toi que... Comment avons-nous pu avoir une telle maison? Voilà le porc braisé. Tong Tong, ça fait longtemps que tu n'as pas mangé de viande, allez, mange. Mange doucement, ne t'étouffe pas, Xiao Zhan. La catastrophe n'est pas encore terminée, et en plus, il y a du vin rouge. Et du porc braisé. Il vaut mieux être prudent. Sœur Zhang, ne t'inquiète pas pour les provisions. Et ne te sens pas coupable, tu n'as sûrement pas assez mangé ce soir. Dépêche-toi de manger, allez, mange. viens, trinquons ensemble. Santé. Mangez d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Tu as soudainement l'air si mal. Dai, je sais que tu es sensible, mais notre fils a dit. C'est une période spéciale, tu sais dans quelle situation est ta famille. Si tu les accueilles vraiment. Et s'ils prenaient notre place? Mais ce sont tout de même de la famille. Et avant, notre fils a montré ses capacités. Ma famille ne devrait pas poser de menaces. Pas de mais, Jeanne Dai. Je te préviens, notre fils dit toujours qu'il y a encore beaucoup de provisions, mais même si cette maison était pleine, combien en aurions-nous? On ne sait pas combien de temps cette catastrophe va durer. Il y a déjà 2 personnes de plus, si on en a encore 2. Est-ce qu'il nous restera à manger? Et puis, tu sais bien ce qu'ils valent, ta famille.
Je ne les laisserai pas entrer. Papa, maman, qu'est-ce qui se passe? Ton oncle, Zhang Ping, veut se réfugier chez nous. Tu dis quoi? Xiao Cheng, je sais que tu ne les aimes pas, mais dans la famille Zhang, à part nous, il ne reste que lui. Papa, comment Zhang Ping t'a traité avant? Tu as oublié? Si je n'étais pas revenu à temps. Tu veux dire? Papa sait, mais quoi qu'il en soit, c'est ton oncle. Tes grands-parents sont partis tôt, quand papa était petit. C'est ton oncle qui l'a élevé. Zhang Ping a parfois été excessif, mais ton oncle est une bonne personne. Papa, qui se ressemble s'assemble. Zhang Ping est le fils de Zhang Dachang. Si son fils est comme ça, son père ne doit pas valoir mieux. Et puis, réfléchis encore, pourquoi est-ce que notre famille Zhang ne compte plus que 2, tu y as pensé? Ah, Papa a été un brave homme toute sa vie, si on lui demande de ne pas aider ceux dans le besoin. fils, j'ai compris. Papa, je peux leur donner une dernière chance. Mais si leur choix nous déçoit, ne m'en veux pas. Xiao Cheng, sois tranquille. Papa te promet que ton grand frère et les autres ne feront pas de bêtises. Allô, grand frère. Xiao Cheng et moi sommes d'accord. Venez vite. Xiao Cheng, tu vas vraiment laisser ton oncle et les autres venir? Ils ont sûrement de mauvaises intentions. Maman, je sais. Alors pourquoi? Mais si je ne le fais pas, papa se sentira coupable toute sa vie. Et Allez maman, sois tranquille, je sais ce que je fais. Zhang Dachang, vous feriez mieux de ne pas faire de bêtises. Espèce de fils indigne, qu'est-ce que tu attends? Appelle-les. Deuxième oncle. Dai, j'ai négligé l'éducation de ce fils indigne. Il a fait n'importe quoi, ne lui en veux pas. Bon, oublions le passé, tant qu'il ne recommence pas. Je reconnais toujours ce neveu. Deuxième oncle a raison. Je ne recommencerai plus. Papa m'a déjà sermonné. Qui est-ce? C'est Zhangji, Boss Zhang, la maison où nous habitons. C'est Boss Zhang qui nous l'a donné. Boss Zhang, enchanté. Ça suffit, c'est pas chez toi ici. T'es qu'un invité, pas besoin d'être si enthousiaste. Xiao Cheng a raison. Sœur Zhang, emmène Tong Tong se reposer. d'accord, Tong Tong, allons-y. Grand frère, vous n'avez pas encore mangé? On vous a préparé quelque chose. Oh là là! Comment vous avez autant de provisions? Il y a du poisson et de la viande, c'est Xiao Cheng qui a apporté ça avant. Où sont les provisions? Ça ne finit jamais, dès que tu entres, tu demandes comment. Vous avez d'autres idées en tête? Non, non. Regarde comment tu parles, ton frère ne fait que poser une question en passant. Alors pose tes questions tranquillement, papa, maman. Xinyan et moi allons nous reposer dans notre chambre. Grand frère Zhang Ping. Les 2 chambres près de l'entrée sont déjà prêtes. Les chambres de cette villa sont pratiquement toutes vides. Allez prendre un bon bain chaud pour vous réchauffer. Occupe-toi de tes affaires. Je ne pensais pas que ce petit chéri serait si méfiant. On ne sait même pas où sont stockées les provisions dans une villa aussi grande. Une fois que tu auras réglé leur compte, on cherchera tranquillement. Zhang Cheng, mon petit chéri, tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. Zhang Cheng, si tu ne leur fais pas confiance. Pourquoi as-tu laissé ton oncle les faire entrer? Si je ne les avais pas laissés entrer, papa aurait sûrement eu des remords. Comme l'a dit Sœur Zhang, si je n'y étais pas allé, ce serait la même chose. Ne t'inquiète pas. S'ils ne font pas de bêtises, tant mieux, mais s'ils en font, j'ai déjà réfléchi à comment m'occuper d'eux. Comment t'y prendras-tu? Papa a été un brave homme toute sa vie, ne pas leur porter secours. Il passerait probablement le reste de sa vie à avoir des remords. Mais Zhang Ping et Zhang Dachang ne sont pas des gens bien. Détection. L'hôte a déjà reçu 4 cadeaux du système. Mise à niveau de l'espace système, possibilité d'y stocker des êtres vivants. Entre les espaces système.
C'est bien un système de survie. Tomber à pic. Papa, je peux leur donner une chance. Mais si leur choix est décevant. Ne m'en veux pas. Xiao Cheng, ne t'inquiète pas, papa te promet que ton grand frère ne fera pas de bêtises. Xinyan, ne t'énerve pas, s'ils font des bêtises. Je te ferai un tour de magie. Zhang Ping, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi faire entrer ces gens? Ça suffit, Zhang Dai, arrête ton numéro. Quand vous maltraitiez mon fils, pensiez-vous à aujourd'hui? Zhang Lachan, arrête de dire des mensonges. C'est Zhang Ping qui a volé. Xiao Cheng nous a donné de la nourriture. Je m'en fiche. Qu'est-ce que vous faites? Quoi? Petit chéri. Je t'ai dit que je ne te laisserai jamais partir. Tu as oublié ce que je t'ai dit avant? Laisse tomber, Zhang Cheng. Je sais que tu es fort. Mais tes parents sont entre mes mains. Je suis nombreux maintenant. Tu crois que tu peux nous battre? Je t'ai demandé d'ouvrir la porte, tu n'as pas voulu. Maintenant, nous sommes entrés. C'est à vous de sortir maintenant. Attends. Zhang Cheng. Où sont les provisions? Dis-moi. Je les ai cachées dans un endroit où tu ne les trouveras jamais. Tu refuses le bon vin pour préférer le vin amer, c'est ça? Lâche-moi. Zhang Cheng, tu ferais mieux d'y réfléchir. Salope, je vais m'occuper d'elle devant toi. Oh. Cette petite copine derrière toi est pas mal non plus, hein? Tu cherches la bagarre? Zhang Ping, qu'est-ce que tu fais? C'est ton cousin, ton cousin. Qu'est-ce que ça change? C'est l'apocalypse maintenant. Oh, au fait. Tu sais pourquoi? Aujourd'hui, il n'y a que moi et mon père qui sommes venus. C'est parce que nous avons mangé toutes les provisions de ma mère. Elle est morte de faim. Petit chéri, mon petit chéri. Quoi? Comme dit le proverbe, chacun pour soi et Dieu pour tous. Je te conseille. Si tu ne veux pas voir ta femme se faire jouer par d'autres, dis-moi vite où sont les provisions. Quel petit chéri. Tu cherches la mort? C'est toi qui cherches la mort. Système, capture. Petit chéri, où as-tu emmené Zhang Ping? Je vais t'envoyer le rejoindre. Capture. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai donné une chance avant. Maintenant. Je crois que j'ai été trop gentil. Capture. Fils, où sont passés ces gens? Pourquoi ont-ils tous disparu? Zhang Cheng. Où sont ces gens? Je ne t'ai pas dit que j'allais te faire un tour de magie? Sœur Zhang, ça va? Je vais bien, mais où sont passés ces gens? Papa, maman, Sœur Zhang, Xinyan. À la fin du monde, j'ai eu une petite opportunité. Il y a un espace spécial qui peut stocker non seulement des fournitures, mais aussi des êtres vivants. Je les ai tous mis dans l'espace de stockage des fournitures. Je connais l'oncle Jeanne, comme dans le voyage vers l'ouest. La grotte en or. Du roi des démons. Oui, on peut dire ça. Alors, si tu les as mis dans ton espace, eux, Ils voulaient te mettre à terre. Et tu t'inquiètes encore de leur sort? Zhang Dai. Qu'est-ce que tu as dans la tête? oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que s'ils sont dans l'espace, est-ce qu'ils vont manger les provisions cachées par mon fils? Ne t'inquiète pas, papa, je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Je m'en occupe. Système. Jetez-les tous dehors. Qu'est-ce que tu nous fais? Vous ne changez jamais. On ne sait même pas combien de gens restent sur Terre après cette catastrophe. Je ne pensais pas qu'en cette fin du monde, on pourrait encore manger des raviolis chauds. Manger, manger.
Xinyan. Ça va? Ça va. Xinyan. Xiao Cheng. Xinyan, elle doit être enceinte. Enceinte. En temps normal, ce serait une grande joie. Mais c'est la fin du monde. Si cette petite est vraiment enceinte, comment on va faire pour l'accouchement? Oui. Papa, maman, mangez d'abord. Je vais monter voir. Xinyan. Jam Cheng. Désolé. Je crois que je suis enceinte. Petite sotte, pourquoi tu t'excuses? Je viens d'entendre ton oncle et ta tante parler. C'est l'apocalypse maintenant. Nos enfants ne peuvent pas naître. Je vais trouver une solution. Mais, Sois sage. On a tenu bon si longtemps. Rien ne sera plus dur que ça, crois-moi. On s'en sortira, je te le promets. Xiao Zhan Xinyan, elle. Est-ce qu'elle est enceinte? C'est l'apocalypse, on ne peut pas aller à l'hôpital. Je sais. Je réfléchis à une solution. Si tu trouves du matériel pour l'accouchement, je peux aider Xinyan à accoucher. Tu dis quoi? Avant de monter ma boîte, j'ai été infirmière un moment. Sérieux, sœur Zagne? Mais ne sois pas trop optimiste, dehors. Il fait déjà entre moins 60 et moins 70 degrés, la neige est épaisse. Plein de bâtiments sont gelés. Même si tu sors, tu ne trouveras peut-être pas de matériel médical. Je sais, mais Xinyan est enceinte. Pas seulement pour l'accouchement, même pour désinfecter. Et le lait en poudre, tout ça. Je n'y avais pas fait attention avant. Je dois y aller, coûte que coûte. Mais Xiao Zhan, Boss Zhan a raison. Dehors, il fait entre moins 60 et moins 70 degrés, et en plus, il pourrait y avoir des dangers inconnus. Papa, maman, vous m'avez élevé jusqu'ici. Maintenant, je suis père. Je dois assumer mes responsabilités. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Sois sage, ne t'inquiète pas. Je reviens. je t'attends. Ma petite, tu as trouvé un homme bien. Jam Cheng, lui, a toujours été le meilleur. Putain. Je viens de sortir et je gèle déjà. Putain. Mon portable ne marche plus. Je me souviens que c'est par ici. C'est tout près. Mais comment je fais? Si je ne trouve pas le chemin, je suis foutu. Le pack système s'ouvrira dans 10 secondes. Comme d'habitude. Le pack système donne toujours des articles essentiels. Je me demande ce qu'il y aura cette fois. Pack système prêt. Option 1, motoneige. Option 2, vêtements chauds. Option 3, carte radar. Option 4, gants de force. Tout ce dont j'ai besoin est là cette fois. Comment vais-je choisir? Je choisis. Les vêtements chauds. Téléportation aléatoire. Waouh. Les trucs du système sont vraiment efficaces. Préparation de la téléportation spatiale. Je suis à l'hôpital. Les trucs du système sont trop bien.
Matériel médical. Là-bas. Suppositoire. Où sont les trucs pour l'accouchement? Merde. Où est la pharmacie pour les femmes enceintes? Trouver. Maman, il neige beaucoup dehors. L'oncle va bien? Maman. Georges, quelle est la situation maintenant? Ma chérie, ne t'inquiète pas. De là à l'hôpital. Aller-retour fait moins de 2 kilomètres. Xiao Cheng va bien, c'est sûr. Oui, ma chérie, ta priorité maintenant, c'est de bien prendre soin de ton bébé. Ce n'est pas seulement ton enfant et celui de Xiao Cheng, mais aussi l'enfant de notre famille Zhang. Les bons ont toujours de la chance. Xiao Zhan va bien. Merci, sœur Zhang. Avec cette tempête, Zhang Cheng, tu dois absolument aller bien. Trouver, trouver. Système, tout aspiré dans l'espace. Code d'erreur. Taux de survie à 30%. Zhang Cheng, tu ne t'attendais pas à moi, hein? Je t'ai dit que je t'aurais. Tu n'es pas déjà mort de froid? Je ne suis pas si facile à abattre. Comment pourrais-je partir avant toi? Petit chéri. Zhang Cheng, petit chéri reste petit chéri. Supplie-moi. Si tu me fais plaisir, je pourrais peut-être t'épargner. J'ai un mauvais pressentiment. Qu'est-ce qu'il y a, Génial? Non, je dois aller voir. Petite, il fait si froid dehors. Si tu sors comme ça, il pourrait t'arriver malheur. Comment pourrais-je l'expliquer à Xiao Cheng? Tante Shen, je viens avec toi. Arrête, ne complique pas les choses. Je vais avec ta tante Chen.
Allons-y. D'accord. Oncle, tante, tong-tong. Je vous les confie. Il fait froid dehors, couvrez-vous bien. Dehors, tout a vraiment changé. Sœur Zam. Il y a quelqu'un là-bas. On dirait Jam Cheng. Jam Cheng. Xiaozhan. Réveille-toi vite. Jam Cheng. Ne t'arrive rien, je t'en supplie. Nous ne sommes pas loin de la maison. Ramenons Zhang Cheng d'abord. Je vais mourir? Je ne peux pas mourir. Je suis vraiment nul, Xinyan m'attend. Mais moi. Je ne peux plus revenir. Jam Cheng, réveille-toi. Jam Cheng, tu n'as pas le droit de mourir. Pour Xinyan, tu ne dois pas mourir. Il se réveille. Maman. Dieu merci, Xiao Cheng. Je suis si content que tu ailles bien. Je ne suis pas mort. Oh, petit imbécile, qu'est-ce que tu racontes? Tu es bien vivant, non? Papa. Maman, Xinyan. Jam Cheng. Je suis si content que tu ailles bien. Xiao Cheng. Je te le dis, tu as survécu. Grâce à Xinyan, sans Xinyan. J'ai soudain un mauvais pressentiment, enceinte. Et pourtant je suis sortie te chercher. Sinon nous n'aurions pas pu te trouver aussi rapidement. Xinyan. Je suis là. Merci. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux pas que mon enfant naisse sans père. Chérie. Tu es enceinte, ne fais pas d'efforts violents. Tu ne comprends rien, le yoga après la grossesse aide à l'accouchement naturel. D'accord. Courage chérie. Normalement, une fois que le Soleil disparaît, la Terre quitte son orbite et se déplace en ligne droite à une vitesse d'environ 30 km par seconde, devenant une planète errante dans l'espace. Qu'est-ce que tu dis? Hôte, ne t'inquiète pas encore, la situation actuelle du Soleil est un peu meilleure que tu ne l'imagines, le Soleil s'est éteint. Non pas parce qu'il a disparu, mais parce qu'il a été frappé par des météorites interstellaires. Ce qui a provoqué une extinction temporaire, selon les estimations du système. Dans environ 6 mois, le Soleil pourra se rétablir, et alors, la Terre pourra retrouver la lumière du Soleil. Encore 6 mois. Et la Terre pourra redevenir comme avant. Même si le Soleil recommence à briller. Les humains qui ont survécu à cette catastrophe seront très peu nombreux, et reconstruire leur maison sera encore assez difficile. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Tu es sûr que le Soleil pourra retrouver sa lumière dans 6 mois? Parce qu'il y a encore des météorites interstellaires autour du Soleil. Si le mouvement du Soleil les attire à nouveau, cela pourrait prolonger la période d'extinction du Soleil. Et certaines grosses météorites pourraient changer de direction et se diriger vers la Terre, le moment précis est inconnu. C'est-à-dire, la Terre pourrait subir une catastrophe encore plus grande.